Bernard Delhomme, merci de nous accueillir en Lot-et-Garonne. Alors là, on est juste derrière le canal du Midi. Ouais. Bon, Lot-et-Garonne, c'est un pays de cocagne, c'est sympa, il y a aussi beaucoup de gazards. Vous en êtes président depuis pas mal d'années. Oui, depuis 12. Hormis le côté, je dirais, très gazarique, votre analyse un petit peu, je dirais, économique et industrielle du département? C'est un département qui a malheureusement au plan industriel beaucoup décliné ces dernières années, puisqu'il y avait une entreprise phare dans le département qui était Pont-à-Mousson, et depuis que Pont-à-Mousson a réduit ses effectifs drastiquement, depuis déjà sur un processus long de plusieurs années, forcément d'abord des gazards il y en a de moins en moins, parce qu'il y en avait beaucoup chez Pont-à-Mousson, mais il y en a de moins en moins, et puis il y a de moins en moins de sous-traitants, et puis il y a de moins en moins d'industrie, et donc sur le plan purement industriel, c'est plutôt un département en décroissance dans les 10 dernières années, excepté les 3-4 dernières années, où si on en croit les chiffres qui sont publiés par la CCI avec les indicateurs avancés qui publient tous les semestres, il semblerait que depuis 3 ans, 4 ans, il y ait un redémarrage de l'investissement industriel, de l'embauche sur le département, dans pratiquement tous les secteurs, disons excepté le commerce pour ces dernières années, quoi. Alors ce département justement il est coincé entre deux mastodontes, Bordeaux d'un côté, Toulouse de l'autre. On arrive à tirer son épingle du jeu? Je crois que oui. D'une part, on est à équidistance des deux pôles que sont Toulouse et Bordeaux, donc il n'y a aucun problème pour rejoindre ces deux mastodontes socio-économiques. On est plus tranquille dans un département moins peuplé, et d'un autre côté, ces deux mastodontes de part et d'autre sont des potentiels de développement pour des entreprises. Donc potentiel en termes de clientèle. Donc on peut très bien s'installer en Lot-et-Garonne, vivre confortablement. On est près de partout et loin de nulle part, de Toulouse, de Bordeaux, de Paris. Donc on peut s'installer en Lot-et-Garonne, vivre en Lot-et-Garonne et développer des carrières professionnelles intéressantes. Vous nous avez permis finalement de visiter des entreprises tenues, dirigées par des gazards, consultants, repreneurs d'entreprises, directeurs industriels ou même patrons de laboratoire. Et il y a une constante. Cette constante, c'est le recrutement dans la région. Oui. Donc si tu veux, effectivement, en 2016, à l'époque, quand j'étais DR, au comité, il nous a été demandé de proposer des sujets de reportage pour lancer la nouvelle société qui venait d'être créée, qu'on a appelée un métier multimédia. Donc moi, quand j'ai rendu compte de ça à notre assemblée générale, il y a un de nos camarades, Vincent Derry, qui sera avec nous ce soir, qui a suggéré l'idée de dire est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces moyens-là pour démontrer l'attractivité du département pour qu'on puisse faciliter nos recrutements. Donc le projet est né comme ça, on s'est fait 2-3 réunions entre nous pour essayer de mettre un peu de contenu, parce que l'idée c'est bien, mais après il fallait mettre quelque chose derrière. Et puis on a essayé de trouver un panel d'entreprises qui permettait de voir les différents types de carrières qu'on pouvait faire dans un département comme le nôtre, quoi. D'où ce projet et puis l'appel à AM Multimédia pour venir faire un reportage en Lot-et-Garonne. Bernard, il y a aussi l'autre partie, qui est la partie, je dirais, plus gazarique. Alors, comment un groupe qui se trouve finalement entre deux villes un peu mastodontes, d'un côté Bordeaux, de l'autre Toulouse, arrive à tirer son épingle du jeu pour de l'animation, pour de l'attractivité? On est effectivement un tout petit groupe, 70 gazards référencés à notre fichier, c'est pas énorme, évidemment, ça n'a rien à voir avec le groupe toulousain ou le groupe girondin. Néanmoins, dans un petit groupe comme le nôtre, quand on veut bien se donner la peine, on arrive à organiser et on arrive à décliner dans notre département toutes les actions nationales, que ce soit l'aide à la collecte de la taxe d'apprentissage pour le centre de Bordeaux, ou que ce soit la promotion des métiers de l'ingénieur, que ce soit les JPO, toutes ces choses-là, on y participe modestement à notre petite échelle, mais on apporte notre petite pierre. Donc on a beau être tout petit, on peut exister, même à côté de deux gros mastodontes, et même dans une organisation nationale. Alors,
Il y a aussi la partie un petit peu festive, ça on va pas tout dévoiler, mais vous faites quoi un petit peu quand même? Bah oui, on fait comme dans beaucoup de groupes régionaux, on a des activités, des réunions ou des manips périodiques comme l'Assemblée Générale bien sûr. Il faut quand même mettre un peu de sérieux dans tout ça, quoi, hein. La galette des rois, la réception des conscrits quand on en a, parce que malheureusement des conscrits en Lot-et-Garonne on n'en a pas souvent, ça varie entre 0 et 5 d'une année sur l'autre. De prépa. Malheureusement on n'a plus de prépa en Lot-et-Garonne, donc les jeunes qui veulent faire de la prépa, il faut qu'ils aillent soit à Bordeaux soit à Toulouse, donc forcément ça limite un petit peu les candidatures. Et puis on fait nos sorties traditionnelles, des sorties dites de printemps. On est inauguré depuis quelques années pour essayer de faire des choses encore plus conviviales, des repas à la bonne franquette, c'est-à-dire que ça s'organise chez l'un d'entre nous, donc il n'y a pas de resto à payer. On se fait le casse-croûte nous-mêmes. Bon, alors dans un pays de gastronomie, les idées manquent pas, hein, et puis on a quelques gazzards qui se défendent pas trop mal non plus en cuisine, ce qui peut nous permettre de faire des prestations à un coût relativement modique, et donc essayer de par là même à arriver à ce que les gens viennent plus facilement, parce qu'ils viennent passer un dimanche qui finalement leur coûte pas cher, même s'ils viennent avec femme et enfants, quoi. Donc voilà, des choses comme ça. Et puis on a aussi des manips classiques de sortie qui essayent de mixer le culturel et le loisir. On essaye d'avoir différents types de manips pour différents types de populations, parce qu'on n'est pas nombreux, mais on a des anciens qui eux veulent pas rentrer trop tard. Et des jeunes. Et des jeunes qui, eux, veulent pas vraiment passionnés par les activités culturelles. Donc voilà, on essaye d'avoir différents types d'activités qui nous permettent pas de rencontrer tous les gazzards en une seule fois, mais en plusieurs manips dans l'année, d'essayer de les rencontrer. Pas tous, ce serait trop beau, mais pratiquement la majorité d'entre nous, bon, plus que la majorité. Et puis vous êtes mis à quelque chose, WhatsApp, ça y est, c'est l'application du groupe. Ça, c'est une étape de plus qu'on a franchie dans le terme de la communication. Jusqu'à présent, on communiquait par mail. Bon, malheureusement, on sait que les mails, il y a la moitié des gens qui les ouvrent pas, donc c'est pas facile de communiquer dans ces conditions-là. Alors en particulier, pour essayer de motiver les jeunes, on a fait une page Facebook, où on met quelques photos de nos manips pour montrer que c'est attractif quand même, on s'ennuie pas, quoi. C'est pas des réunions d'anciens combattants, quoi. Et puis là, dernièrement, pour essayer de faire venir les jeunes, on a fait une liste de diffusion WhatsApp, et là, effectivement, instantanément, il y a un certain nombre de jeunes, certains qu'on n'avait jamais réussi à rentrer en contact avec eux, ils disaient oui, effectivement, ce soir, oui, je suis disponible, je vais aller boire un coup avec les gazzards, quoi. Voilà comment on arrive à faire venir les jeunes.